Bonjour les enfants, comment allez-vous? Je m'appelle Betty, je suis la collaboratrice de l'EBI de Lyon. Êtes-vous prêts pour notre leçon? Alors levons-nous et prions Dieu afin qu'il nous aide à comprendre notre leçon. Placez votre main sur le cœur, fermez les yeux et parlons à Dieu. Seigneur notre Dieu et notre Père, nous te remercions de cette opportunité d'être ici ensemble ce mercredi afin d'apprendre quelle est ta volonté, comment te plaire. Que tu nous aides, Seigneur, à assimiler notre leçon et à pratiquer au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen les enfants. Et notre thème d'aujourd'hui est « Regarder avec de mauvais yeux ». Qui se souvient de ce que nous avons appris cette semaine? Qui veut bien raconter ce que vous avez appris? Je vous écoute. Nous avons appris que lorsque nous avons de bons yeux, nous agissons comme le Seigneur Jésus lorsqu'il était sur terre. Vous souvenez-vous du Seigneur Jésus? Les pharisiens qui crachaient sur lui, les soldats romains qui le frappaient et tous les gens qui l'ont insulté, agissaient avec de mauvais yeux. Ils étaient guidés par leur cœur tortueux et par une mauvaise pensée. Mais le Seigneur Jésus avait de bons yeux et ne s'est pas laissé guider par son cœur tortueux. Il ne s'est pas énervé et n'a gardé aucune rancune contre eux. Il regardait tous ces gens avec les bons yeux du pardon. Lorsqu'il était sur la croix, souffrant, il a choisi de regarder vers le ciel et de parler avec Dieu, lui demandant de pardonner ceux qui le blessaient. Vous souvenez-vous que nous avons parlé du fait que de nos jours, nous voyons beaucoup de gens qui ont de la haine contre quelqu'un sans aucune raison? Qui l'a déjà vu? Ce sont des gens qui ont de mauvais yeux envers tous sans aucune raison. Ils sont guidés par leur cœur tortueux et agissent selon les mauvaises pensées que le cœur tortueux leur fait avoir, comme les pharisiens l'ont fait avec le Seigneur Jésus. Si le Seigneur Jésus avait utilisé les sentiments, il n'aurait pardonné à personne, car aucun de ces gens qui lui ont fait du mal ne méritait le pardon. Mais le Seigneur Jésus est bon, il a de bons yeux et il est prêt à nous pardonner, même si nous ne le méritons pas. C'est pourquoi, pour pardonner, je ne dois pas penser que cette personne le mérite ou non, mais parce que j'ai de bons yeux. Je décide pardonner. Lorsque je décide de pardonner, j'ai de bons yeux envers les gens qui m'ont fait du mal. Peu importe si les gens qui me font du mal le font intentionnellement ou non. Le plus important, c'est de décider de tous les regarder avec les yeux, les bons yeux, les yeux du pardon. Lorsque j'ai de bons yeux, est-ce que je m'éloigne ou je me rapproche du mal? Je m'éloigne. Très bien. Lorsque j'ai de bons yeux, Dieu est-il avec moi ou contre moi? Répondez. Nous allons lire à ce sujet dans ce verset. Recevez le verset du jour en ce moment et prenez votre livret du coin lecture. Vous allez après écrire ou coller ce verset ici dans votre cahier. Voyez seulement ce qui est écrit. Qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien. Qu'il recherche la paix et la poursuive. Car les yeux du Seigneur
sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. C'est écrit en 1 Pierre, chapitre 3, du verset 11 à 12. Comprenons. Si j'ai de mauvais yeux, comment se trouve mon cœur? Rempli de mauvais sentiments, de taches sombres. Je serai en colère. Je serai en train de critiquer les autres, de parler du mal. J'aurai du mal à partager mes jouets. Je n'aurai pas envie de partager. Je serai égoïste. J'aurai du mal à obéir à ma maman pour ranger mes jouets. Et par conséquent, je serai tout triste en ayant de telles réactions. Cependant, lorsque j'ai de bons yeux, regardez comment se trouve mon cœur. Tout propre. Alors, je serai un bon ami, je ne serai pas en colère, je n'aurai pas envie de faire du commérage, de dire le mal de personne, je dirai non aux critiques, aux moqueries. Je n'aurai pas de mal à partager. J'aurai de la bonté pour partager mes jouets, pour jouer avec mes amis. Je n'aurai pas du mal à obéir. Je vais obéir ma maman et ranger mes jouets quand elle me le demande. Lorsque j'ai des bons yeux, j'ai aussi la paix. Et Dieu est avec moi. Il écoute mes prières. Si cela m'arrive, vais-je être heureux ou triste? Heureux, n'est-ce pas? Qui ici va commencer à toujours avoir de bons yeux pour ne pas vivre trompé par son cœur? Qui ici? Allons prier ensemble. Levez-vous, vous qui ne voulez plus vivre en étant trompé par votre cœur tortueux. Levez-vous, placez la main sur le cœur et fermez les yeux. Allons demander de l'aide à Dieu pour mettre en pratique tous ces enseignements au quotidien, pour avoir la force d'avoir ces bons yeux. Seigneur, notre Dieu et notre Père, nous avons besoin de ton aide en ce moment, parce que nous avons vu, Seigneur, que quand nous avons un cœur rempli de mauvais sentiments, nos yeux sont mauvais et nous souffrons, nous restons tout tristes, nous n'avons pas la paix et nos prières ne sont pas écoutées, parce que Dieu a plaisir, le Seigneur a plaisir à écouter la prière de ceux qui ont le cœur propre. Alors, Seigneur, donne-nous la force au quotidien de ne pas être égoïste, de ne pas être désobéissant, de ne pas mentir, de ne pas faire des choses, Seigneur, qui vont te déplaire. Aide-nous, Seigneur, à avoir un cœur propre, de bons yeux, à regarder les autres avec un cœur de pardon, Seigneur, même s'ils ne le méritent pas, même s'ils nous ont embêtés, Seigneur, que nous puissions toujours libérer le pardon dans notre cœur. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous voulons être comme le Seigneur Jésus était sur la terre, lorsqu'il était trahi, lorsqu'il était frappé, lorsqu'il souffrait, il a pardonné tous ceux qui ont été mauvais envers lui. Et c'est ainsi que nous aussi nous voulons être, apprendre à pardonner au quotidien nos camarades, tout ce que les autres puissent nous faire, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen, les enfants. Comme il est bon de parler à Dieu. Vous aurez une activité à faire à la maison. Enseignez ce que vous avez appris aujourd'hui ici à vos parents et aux personnes qui vous entourent.
Et n'oubliez pas de coller votre verset dans le livret et d'écrire ici ce que vous avez appris cette semaine. N'oubliez pas de visiter la page du Centre d'accueil universel pour voir les leçons précédentes. Je vous dis à la prochaine. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.